Marie-France Zico, bonsoir. Vous êtes formatrice au CMEA, c'est le centre d'entraînement aux méthodes d'éducation active. Vous avez constaté ce manque de présence féminine, le fait que les filles ne fréquentent pas assez les maisons de jeunes. Pourquoi, selon vous? Est-ce qu'il y a des phénomènes qui expliquent ça de manière très concrète? Alors effectivement, on a mené un projet sur toute l'année 2018 dans une quinzaine de maisons de jeunes de toute la fédération Wallonie-Bruxelles. Et c'est un constat qu'on a posé effectivement en fonction des maisons de jeunes. La fréquentation des filles est très inégalitaire. Et pourquoi, selon vous? Alors, il y a plusieurs raisons qui l'expliquent. Il y a l'aspect historique effectivement des maisons de jeunes. Quand on remonte un petit peu dans le temps, il y a quand même l'idée que les maisons de jeunes, au départ, c'était créé pour offrir un espace aux garçons, pour qu'ils arrêtent de traîner dans la rue. Et donc, il y a un passif qui fait que effectivement, les garçons fréquents sont plus attendus dans les maisons de jeunes. Mais surtout, ce qu'on constate, c'est que les maisons de jeunes, ce n'est jamais que le reflet de ce qui se passe dans la société. Quand on constate maintenant comment les femmes, par exemple, investissent l'espace public, à quoi elles sont confinées, qui est la sphère privée, la maison, les maisons de jeunes, elles sont une chambre d'écho de ce qui se passe dans la société. Et donc, alors, on a une responsable de maison de jeunes sur ce plateau, Emmanuelle Posnanski, bonsoir. Vous êtes coordinatrice de la maison des jeunes Le Bazar à Saint-Gilles. Vous faites ce constat-là, vous aussi, pas assez de filles dans la maison de jeunes. Quelles sont les pistes que vous donnez pour justifier ce constat? Alors effectivement, moi je peux parler que de la maison de jeunes Le Bazar à Saint-Gilles. C'est pour ça qu'on vous a invité. Voilà. Je pense qu'effectivement, il y a encore des maisons de jeunes qui sont devant des difficultés par rapport à la mixité de genre. Ça s'explique par différentes choses. Voilà, il y a effectivement des facteurs socioculturels, socio-économiques qui font qu'effectivement, ça pourrait expliquer aussi le fait qu'il y ait une difficulté de mixité de genre dans ces lieux-là. Je pense aussi que notre maison de jeunes, en l'occurrence, est plutôt inscrite dans un quartier plutôt défavorisé. Et donc, du coup, je pense qu'aussi la maison de jeunes est un lieu de repli, une zone de tranquillité par rapport aux difficultés du quotidien. Et donc, on peut aussi imaginer que, voilà, effectivement, les garçons qui vivent déjà dans des logements plutôt restreints, avec des familles nombreuses, retrouvent refuge dans les espaces d'accueil. Et qu'est-ce que vous mettez Quels sont les mécanismes que vous mettez en place pour favoriser la présence de filles? Alors effectivement, c'est un enjeu très important. En tout cas, pour ce qui nous concerne, c'est une priorité de renforcer la mixité de genre. Alors nous, on a des dispositifs qui sont assez utilisés. Donc c'est-à-dire qu'on va fonctionner par phase. Et donc, on va fonctionner sur 4 phases qui vont se situer sur 4 années. Et donc, ce qu'on va faire, en fait, on va travailler avec le groupe de filles pendant la première année. On va essayer qu'elles se réapproprient l'espace, parce que c'est aussi ça qui est important, c'est-à-dire qu'elles s'approprient l'espace. Et donc, c'est vrai qu'on va créer des lieux et des temps dédiés pour favoriser cette implication. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous donner la parole. Geoffroy Carly, bonsoir. Vous êtes directeur du CMEA. C'est ce qu'on constate dans votre rapport, c'est qu'à certains moments, on met d'abord en place des activités non mixtes pour attirer les filles dans une maison de jeunes et après, petit à petit, favoriser cette mixité avec les garçons. Mais donc, le fait que les filles soient en maison de jeunes, c'est une première étape et il faut qu'elles s'y sentent bien. Donc effectivement, les activités qui leur sont dédiées, ça leur permet de bien s'y sentir. Après, il faut qu'encore que les jeunes garçons et les jeunes filles puissent se rencontrer. Et là, c'est effectivement tout le travail qui suppose de la part des équipes une prise en compte de cette dimension-là. Et effectivement, on dit que les maisons de jeunes sont le reflet de la société. Et donc, il faut aussi sortir, soi-même en tant qu'animateur ou en tant qu'animatrice, des représentations qu'on a et de se dire comment est-ce qu'on va intervenir vis-à-vis des jeunes pour que ils et elles s'autorisent à interagir entre eux et entre elles, en conditions de sécurité, avec toutes les logiques de domination qui sont présentes aussi dans cet espace-là comme dans d'autres. Ouais. Alors, Marie-France Zico, vous dites à un moment donné dans le rapport, quand certains responsables de maisons de jeunes parlent de leur difficulté d'aller vers cette mixité, ils disent on a peur de faire pire que mieux. Ça veut dire quoi, ça? C'est une phrase qu'on a effectivement beaucoup entendue, c'est pour ça que je voulais vraiment la mettre dans le rapport. C'est l'idée de dire à un moment,
On préfère séparer les filles et les garçons, donc ne pas proposer d'activités mixtes, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer si on les met ensemble et ce que ça va générer. Et surtout, ce que les équipes d'animateurs et animatrices disaient, c'est qu'ils ne se sentent pas suffisamment outillés que pour pouvoir gérer la mixité et la rencontre des filles et des garçons, avec plein de craintes qui sont complètement fantasmées. Hein. Quand on en parlait aux jeunes de ces craintes-là des adultes, les jeunes, ça les faisait rire. Ouais. Vous vous retrouvez dans cette remarque-là ou pas du tout? Pas vraiment, Ouais. parce que je pense que pour nous, c'est vraiment des dispositifs qu'on met en place depuis longtemps. Et alors, on sait que si on ne le faisait pas, ce serait vraiment problématique. Donc, je pense que nous, c'est de notre responsabilité de mettre en place des dispositifs pour favoriser la mixité de genre et les autres mixités Ouais, d'ailleurs. mais l'idée qu'on propose d'abord des activités non mixtes pour petit à petit mêler les publics. Mais parce que je pense qu'il n'y a pas juste de la mixité à faire, il y a un travail sur les mentalités, il faut pouvoir déconstruire les représentations, effectivement. Et ça doit se faire du côté des garçons comme des filles. Et puis, effectivement, on va aller dans les phases suivantes où on va commencer à faire monter des projets avec une parité. Ouais, et c'est facile, garçons-filles. ça, à faire accepter Alors, c'est pas simple, mais je pense qu'à partir du moment où le projet est commun, par exemple, au groupe mixte, eh bien, on va oublier un petit peu les différences et on va voir que les groupes peuvent fonctionner. Mais il faut effectivement de la mise en projet. Je pense que ça, c'est vraiment important. Si c'est juste pour faire des activités ludiques, ça ne va pas fonctionner. Mais par contre, faire monter des projets par les jeunes, je pense que c'est une piste. Alors, par rapport aux choses à mettre en place pour favoriser cette mixité, on le voit dans le rapport, hein, parfois vous dites ça peut être finalement un local qui au départ semble plus masculin dans la décoration, dans la présence d'un baby-foot ou des choses comme ça. C'est aussi simple que ça parfois, ou alors c'est tout un mécanisme, comme le disait madame, à mettre en place petit à petit? C'est pas aussi simple, ça veut dire qu'il faut prendre en compte l'ensemble des composantes. Le lieu, et qu'effectivement, il s'adresse à qui ce lieu? Et est-ce qu'on s'y sent le bienvenu ou pas? Après, c'est les attitudes et qu'est-ce qu'on demande aux garçons et aux filles de faire? Qu'est-ce qu'on leur propose de faire? Et il y a un exemple dans le rapport qui est pointé, qui est de dire, si on veut monter un projet théâtre, par exemple, qui va faire les décors, qui va effectivement être dans le fait de travailler le texte. Et ça, si on ne se sent pas compétent là-dedans, il faut qu'on se soit outillé préalablement pour être à un moment donné à égalité dans l'exercice de ça. Prendre une scie et couper du bois, il faut pouvoir le faire. Et a priori, on s'attendrait à ce que ce soit les garçons qui le fassent, mais pas nécessairement. Mais il faut permettre aux filles de pouvoir le faire aussi. Et donc, on pense à l'accueil, on pense au cadre, on pense aux activités qu'on propose, et on pense aussi aux interventions des adultes dans ce cadre-là, de se dire qu'est-ce qu'on propose, est-ce qu'on assigne de manière consciente ou inconsciente des comportements aux garçons ou aux filles, est-ce que si ça se pose, on intervient et on interroge pour que ça vienne d'eux aussi, ces questions-là. Et aux filles qui ont peur d'entrer dans la maison de jeunes ou qui n'osent pas, vous faites comment pour les attirer? Alors effectivement, ça fait partie de tout l'arsenal des stratégies de gestion des accueils en maison de jeunes. Et c'est certain que par exemple, quand on a des filles qui entrent, il y a tout de suite une animatrice féminine qui va prendre le relais. Et puis l'équipe d'animateurs garçons sont tout à fait conscients des enjeux pour notre maison de jeunes. Et donc du coup, c'est vrai qu'on prend le soin d'accueillir et d'accompagner la jeune fille si elle entre dans la maison de jeunes. Mais c'est toute une approche qui ne se fait pas du jour au lendemain, et donc voilà, on doit vraiment. Oui, il y a certaines que vous devez aller chercher, quoi, même. Tout à fait, il faut travailler dans la confiance mutuelle, il faut vraiment les rassurer, et je pense que les filles ont toute leur place en maison de jeunes et que c'est un formidable outil d'émancipation, et donc voilà, il y a encore des choses à faire, on n'a pas terminé de parler de la mixité. Alors justement, il y a une boîte à outils que vous proposez pour améliorer les choses? Alors, pour améliorer, pour soutenir les équipes dans leur réflexion. Donc, c'est un outil qui s'appelle Mixoutil, voilà, qui sera bientôt disponible en téléchargement et en presse. On pourra le trouver sur le site de la Direction de l'égalité des chances, du service jeunesse. C'est vraiment un outil, on sait que les outils ont leurs limites, mais c'est l'idée de se dire à un moment, tiens, en tant qu'équipe, parce que ça, je trouve que ce qui est vraiment intéressant dans ce qu'Emmanuel raconte, c'est aussi de dire que c'est porté par une équipe. C'est pas une initiative individuel, c'est collectif, c'est institutionnel, et c'est à ce moment-là que c'est le plus intéressant et le plus efficace. Et du coup, c'est vraiment des outils pour se dire, tiens, en équipe, comment est-ce qu'on pourrait réfléchir à cette mixité? Quelles seraient les questions à se poser, à nous poser entre nous, et ouvrir peut-être des pistes aussi de réflexion. Alors, dernière question, ce sera pour vous. Je disais, ça date pas d'hier, dans la présentation de ce plateau. C'est une œuvre vraiment de longue haleine qui va encore durer plusieurs années. C'est une question de culture.
culture. Donc, s'il faut travailler la culture des équipes, la culture des personnes qui fréquentent les centres de jeunes, effectivement, c'est un travail de longue haleine qui doit déconstruire toute une série de choses qui viennent de notre histoire, qui viennent de nos rapports entre nous. Et ça, c'est vrai pour les équipes, c'est vrai pour les jeunes et c'est vrai pour le regard qu'on porte aussi sur ces structures-là. Et donc, c'est un travail de longue haleine. Et en même temps, on peut s'y atteler au quotidien par toute une série de petites choses. Merci en tout cas d'être venu sur notre plateau et pour toutes ces explications.